Alors, je m'appelle Maya et je suis journaliste en CDD à l'Est républicain. D'accord. Donc ça fait combien de temps que tu es ici? Alors, j'ai commencé à travailler pour l'Est républicain en octobre dernier, en octobre 2016. Et je suis en rédaction depuis quelques jours ici à Nancy. Et j'ai fait de la rédaction avant à Vosges Matin. D'accord. Et est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que c'est un angle? Alors, un angle dans un article, c'est un point de vue. C'est-à-dire que pendant la conférence de rédaction, on a parlé par exemple euh, de la dame qui avait des difficultés à prendre l'ascenseur au Saint-Sébastien parce qu'il y a des problèmes, il ne fonctionne pas correctement. L'angle choisi, ça va être l'angle de la difficulté. Pourquoi les difficultés de cette personne à pouvoir vivre normalement, aller pouvoir faire ses courses comme elle le veut à cause de ce problème d'ascenseur. C'est toujours un point de vue. Par exemple, on fait ici à l'Est républicain, on a des temps forts. Ce sont des doubles pages sur un sujet. Il va être traité en plusieurs angles. Par exemple, il va y avoir un 3 questions A, par exemple avec une personne souvent un responsable. Euh, Là, par exemple, je vais faire quelque chose sur les démarches sur Internet pour les papiers officiels. Je vais faire un question A avec quelqu'un de la préfecture, mais je vais faire aussi un papier plus général qui va expliquer globalement le sujet. Et il y aura aussi un petit encadré supplémentaire avec l'angle attention aux arnaques, parce qu'il y a des sites, par exemple, qui font payer très cher pour accélérer les démarches officielles, par exemple. Donc un angle, c'est vraiment un point de vue précis que le journaliste doit essayer de garder pendant son article ou pendant son reportage vidéo aussi ou sa chronique radio pour qu'on ne s'éloigne pas du sujet et pour qu'il y ait vraiment un fil conducteur. C'est vraiment le fil conducteur pour expliquer euh, au lecteur, à l'auditeur, à la personne qui visionne le reportage, le sujet le plus simplement et le plus concrètement possible. Ah, d'accord. Donc pour toi, c'est important d'avoir un angle. C'est D'accord. la base. C'est vraiment la base d'un bon article ou d'un bon sujet journalistique, c'est l'angle. Si une personne, elle part sur un sujet et que même après les rendez-vous qu'elle a pu avoir, que ce soit par téléphone ou en vrai, elle n'arrive pas à définir un angle précis, le sujet risque de partir dans tous les sens et le lecteur n'y trouvera pas de cohérence. Il pourra pas bien comprendre le sujet. D'accord. Donc comment pour toi on arrive à avoir un angle en journalisme? C'est un choix. C'est quelque chose qui va souvent ça se dégage des rendez-vous. C'est-à-dire qu'au début on dit bah tiens, je pense que je vais faire ça comme ça, comme ça. Mais après, au fur et à mesure des rendez-vous, des interviews qu'on va faire, on va se rendre compte que finalement, il y a peut-être quelque chose de plus intéressant qui en ressort. Ou un point de vue oui, plus intéressant, plus concret peut-être. Mais c'est surtout un choix. Parfois, sur un sujet, on peut partir dans 3 ou 4 directions différentes. Mais non, il faut s'en cantonner à une parce que ce sera le plus simple pour le lecteur. Ok. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que c'est une conférence de rédaction? Alors une conférence de rédaction, c'est une réunion avec toutes les personnes qui travaillent, donc ici à la locale Nancy par exemple. C'est une réunion qu'on fait le matin, tous les jours vers 9h30. Euh, les journalistes rentrent dans un planning en ligne, ce qu'ils ont à faire pour la journée, et même pour les jours à venir. Et lors de la conférence de rédaction, on discute de ça. Donc il y a le rédacteur en chef de la locale qui est là. Il y a aussi les secrétaires de rédaction, celles qui font les mises en page, parce qu'elles ont aussi besoin de savoir ce qui va être mis dans les pages, à quel moment. Vont être, par exemple, un article. Là, on a un collègue qui a rendez-vous à 20h30. Il y a eu la discussion de savoir est-ce que le sujet était pour aujourd'hui ou est-ce qu'on le publierait plus tard. Puisque la mise en page, elle se finit en général dans les 22h, parfois plus tard s'il y a des événements plus importants. Et la conférence de rédaction permet de voir qui fait quoi, quand, de répartir les photographes sur les différents événements, c'est important. Et puis, elle permet aussi d'attribuer des sujets qu'on a reçus, souvent on reçoit beaucoup d'emails, soit de personnes individuelles, mais on a aussi des associations, la mairie, qui nous envoient des communiqués de presse. Et donc, on dit, bah tiens, qui a le temps, qui peut faire ce sujet, qui a envie de le faire aussi, c'est important d'avoir envie aussi sur ces sujets. Et on se les répartit. Donc la conférence de rédaction aussi, elle permet de définir ce qu'on va mettre en une, ce qu'on va faire en temps fort, donc la double page d'ouverture du cahier local, et tous les sujets qu'on va mettre aussi. Là, on en a parlé très rapidement à la fin ce matin, c'était aussi les bleds pro, ce sont
les sujets faits par des professionnels, mais dans les petites communes autour. Souvent, c'est les correspondants qui traitent ces communes, mais quand il y a un très gros sujet, ça arrive que des professionnels se rendent sur place pour les réaliser. Quand est-ce que la source, est-ce que tu la vérifies en tant que journaliste et même individuellement? Alors, en tant que journaliste, tu es obligé de vérifier tes sources. C'est important d'interroger des sources fiables, c'est-à-dire on va interroger des témoins quand c'est des gens qui veulent nous parler de quelque chose. J'ai fait récemment un sujet sur un chauffagiste qui n'a plus de chauffage depuis plusieurs mois, qui a des problèmes, mais on ne va pas n'interviewer que cette personne. Parce que sinon, il pourrait nous dire n'importe quoi, on l'écrit dans le journal, ça ne va pas. Cette personne faisait partie il habitait dans un immeuble qui était par un bailleur social, qui était tenu par un bailleur social. Nous avons aussi appelé le bailleur pour avoir sa version des choses, et aussi la société qui réparait, la société de réparation, on l'a aussi appelé pour avoir son point de vue. Après, si une personne refuse de répondre, on peut très bien dire, quand on publie un témoignage comme ça, on peut dire tel organisme n'a pas souhaité répondre à nos questions. Mais ça prouve notre bonne foi, qu'on a au moins essayé de chercher une autre version des faits. C'est très important, on ne peut pas se renseigner, on ne peut pas prendre des infos juste sur Wikipédia ou sur n'importe quel site internet qu'on trouve. Il faut vraiment que ce soit des sources fiables. Et ça, c'est important, surtout avec Internet, parce qu'on peut trouver de tout et n'importe quoi. Des sources qui se présentent comme fiables et qui ne le sont pas non plus. Donc c'est assez difficile de faire la différence. C'est vraiment un travail qu'il faut faire, quoi. Pour quelqu'un de lambda qui va sur Internet, s'il voit une information du Monde, du Figaro, de l'Est républicain, de l'Est éclair, peu importe le média, c'est quand même des gros médias. Donc en général, on estime que s'ils publient quelque chose, c'est que leurs sources sont vérifiées et qu'on peut croire ce qu'il y a dans l'article. Après, il y a des sites d'information, ou certains disent de désinformation. Là, ce qui a fait scandale récemment, par exemple, c'est un site sur l'IVG, je crois que c'est ivg.net si je ne me trompe pas, qui se présente comme un site officiel, en tout cas qui en a tous les aspects, avec la couleur bleu, blanc, rouge, ce genre de choses, qui donne l'impression que c'est un site officiel de l'État, mais qui en fait essaye de décourager les jeunes femmes qui veulent faire qui veulent faire un IVG. Donc il y a... Ça, c'est des choses qu'il y a sur Internet et c'est difficile de lutter contre. Et là, ce que les médias ont fait, ce que des pages Facebook ont fait, c'est qu'ils ont dénoncé ce site, ce qui fait que maintenant, la plupart des gens sont plus au courant que c'est pas une source officielle en tout cas. C'est un site qui conseille des jeunes femmes, mais c'est pas un site officiel et il a une orientation spécifique. Et donc, pour toi, ce genre de site... qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que des personnes lambda ne se fassent pas avoir par ce genre de site? Est-ce que tu penses qu'il y aura une possibilité? C'est difficile, il faut essayer de s'informer sur différentes plateformes. Il faut vraiment essayer de faire des recherches et pas croire tout de suite tout ce qu'on lit. Il y a des médias ou des pages qui se disent officielles ou qui se montrent comme telles. Il faut vraiment faire des recherches sur ces pages. Par exemple, sur Facebook, c'est facile de voir quand une page elle a été créée. C'est un peu plus difficile de trouver par qui, mais rien que ça, c'est déjà quelque chose. Et ensuite, se renseigner. Il y a des forums, il y a des articles dans les journaux de presse, de presse officielle. Donc, je pense que c'est difficile, ça prend du temps, il faut de la volonté. Il y a une certaine volonté. C'est facile de croire le premier truc qu'on voit sur Internet, hein. Mais il faut la volonté de se questionner, de se dire, il faut avoir un peu d'esprit critique, et peut-être que ce que je suis en train de dire là maintenant, c'est peut-être pas vrai. D'ailleurs, on voit des fois, quand on lit des articles sur un même sujet, c'est pas exactement les mêmes infos qui en ressortent. D'accord, je te remercie. Et quel est le cheminement de l'information de la source jusqu'à sa publication? C'est une question un peu compliquée, ça dépend. Il peut y avoir plusieurs chemins, je pense. Ça dépend de si c'est toi qui contactes la source ou si c'est la source qui te contacte. Là, je fais un sujet donc, sur les démarches, je vous ai dit les démarches administratives. La source, c'est la préfecture qui nous a envoyé un communiqué de presse. Donc la source, donc la préfecture m'envoie un communiqué de presse. Moi, je décide de les recontacter pour avoir une interview et je vais contacter d'autres sources autour du sujet pour pouvoir
avoir plusieurs personnes à citer pour rendre mon sujet plus fiable, tout simplement, plus concret. Et ensuite, c'est un travail de réflexion, d'écriture, une fois qu'on a fait les rendez-vous, et ensuite on le met en page. Mais ça peut être aussi moi qui contacte une source. On a une idée de sujet sur quelque chose, on va contacter différentes sources, et ensuite le cheminement c'est tout simple, c'est la même chose, c'est des rendez-vous soit en vrai, soit par téléphone, des interviews, des recherches, ça peut être dans des livres, ça peut être sur internet, ça dépend vraiment du sujet, et ensuite de la réflexion pour choisir l'angle, choisir le déroulement, si tu veux, de l'écriture du sujet. Ensuite on l'écrit, on le met en page, et le lendemain il est publié. Le lendemain ou le surlendemain, ça dépend on va dire de l'actualité.